Bonsoir à tous, bienvenue sur Tonon Alpes Radio. Ce soir, dans l'invité de la rédaction, nous recevons Madame Josiane Lay, maire d'Évian et candidate aux prochaines élections municipales sur la liste Évian Avenir. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir. Vous êtes maire d'Évian depuis 2018. Êtes-vous satisfaite de votre bilan ? Oui, donc j'ai remplacé Marc Francina suite à son décès en novembre 2018. Et ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis élue, donc avec Marc Francina, depuis 2001, nous avons fait énormément de choses sur Évian. Évian a évolué, Évian s'est transformé. Et c'est au cours de ces 3 mandats où j'ai été élue où on peut constater que le bilan a été positif. Cela fait maintenant 2 mois que le Léman Express a été lancé. Les frontaliers ont toujours du mal à se rendre à la gare depuis le centre-ville ? Se rendre à la gare, non. Se garer est peut-être plus difficile. Alors, ça fait 2 ans que nous travaillons pour la construction d'un parking silo. C'est beaucoup plus compliqué que ce que certains pourraient penser. Construire un parking sur un terrain qui ne nous appartenait pas, je tiens à le dire, puisque le terrain appartenait à Vinci. Donc, ça a été des négociations avec la préfecture, avec le propriétaire du terrain, avec les bailleurs sociaux également, qui avaient des parkings sur cet emplacement. Et donc, ça y est, tout a été levé et le parking va pouvoir être construit en 9 mois. Et là, nous sommes sur la phase du permis de construire. Les locations à Évian sont plutôt chères. Comment faire pour aider au mieux les habitants qui ont des salaires français ? Alors, c'est quelque chose, nous sommes tout à fait conscients. Nous avons proposé un programme qui s'appelle le programme des Roses, où la ville a vendu un terrain beaucoup moins cher à un promoteur. Et l'idée est de réserver ces appartements à la vente pour les petits salaires. Et donc, il y a une 40aine d'appartements qui sont à la vente pour des gens qui ont des salaires français. Monsieur Guillard propose d'instaurer une prime de vie chère pour les frontaliers. C'est une bonne idée ? Pour les frontaliers ? Non, pas pour les frontaliers. Pour les fonctionnaires. Pour les fonctionnaires. Excusez-moi. Alors, à savoir que les fonctionnaires, il y a des grilles d'État et que la prime de la vie chère est décidée par le gouvernement. Donc, moi, depuis que je suis présidente de la communauté de communes, avec mes collègues parlementaires, sénateurs et députés, notamment Virginie Duby-Muller, nous avons fait des demandes au niveau du ministère pour avoir ce statut de vie chère. Après, voilà, on n'a toujours pas eu d'accord de ce ministère. Mais donc, au niveau des collectivités, de la communauté de communes et de la mairie, nous travaillons sur toute la partie avantages sociaux avec des aides pour participer aux mutuelles, aux prévoyances. Ça peut être aussi certaines fois les tickets restaurants. Donc, de pouvoir compenser cette vie chère avec des avantages à ce niveau-là. Quelles sont les mesures que vous proposez pour les commerçants évianais ? Alors, ça fait maintenant 2 ans que nous travaillons avec les commerçants, avec un groupe de travail et la Chambre de commerce. Et nous avons établi à ce jour 10 actions importantes pour soutenir le commerce. Les choses les plus importantes, c'est peut-être une pépinière commerciale pour permettre, on a acheté une cellule commerciale pour permettre à des gens qui veulent se lancer, d'essayer si ça marche. On travaille également sur les parkings, puisque nous avons fait le parking gratuit le samedi. Et hier encore, j'ai rencontré les commerçants qui, eux, sont très satisfaits de cette chose. Nous travaillons aussi sur l'événement, puisque l'idée est de faire venir des gens à Évian. On voit bien, quand on a fait les flottins cet hiver, 300 000 visiteurs à Évian. C'est quelque chose qui est extraordinaire et qui est un plus pour le commerce, tout commerce. Et puis, nous travaillons aussi, nous avons créé un guichet unique au niveau de la mairie pour aider les commerçants dans leur démarche et travailler. Et je crois que ce qui est important de dire, c'est que l'ensemble des commerçants adhèrent à ces mesures. Et l'idée, c'est qu'on se rencontre souvent pour parler ensemble, pour trouver des actions communes ensemble. Je crois que c'est vraiment le mot qui m'anime dans toute cette campagne. C'est le mot « ensemble » et on peut y arriver. Nous allons parler de votre programme. Quels sont les nouveaux projets que vous allez mettre en place si vous êtes réélu ? Alors, nous avons un projet qui nous tient à cœur. Nous parlons souvent de fracture numérique. Alors certes, c'est une problématique, mais nous voulons aller plus loin, donc proposer bien sûr des actions sur cette fracture numérique. Et sur les Hauts d'Évian, nous avons
l'idée d'ouvrir un centre avec plusieurs axes dans cette maison. Le premier axe, ça sera la délocalisation des services de la mairie 1 à 2 fois par semaine sur les Hauts-d'Évian pour aller faire un passeport, pour aller faire une carte d'identité. C'est essayer de revenir au plus près donc de l'habitant. On a de plus en plus de services publics qui disparaissent. Donc la ville d'Évian veut garder ses services publics et les développer. Dans cette maison, nous aurons également ce que nous appelons une conciergerie. Donc la conciergerie, nous travaillerons avec un chantier d'insertion, essentiellement, je pense, plutôt féminin, puisque c'est souvent un public qui a du mal à rentrer dans les chantiers d'insertion, qui sont surtout physiques, au niveau du jardin, par exemple. Et la conciergerie, c'est pour les gens qui ne peuvent pas faire des démarches ou parce qu'ils travaillent de 7h le matin jusqu'à 20h le soir ou parce qu'ils ont une problématique. Ils peuvent pas aller chercher un costume au pressing, ils peuvent pas aller changer les pneus de la voiture. Et l'idée est de pouvoir offrir ce service à la population. Dans cette maison, il y aura aussi 2 autres choses qui me tiennent à cœur. Ça sera une maison pour les aidants. Nous savons que les aidants souffrent souvent. Et donc, ça sera un lieu ressource pour les aidants. Et puis, alors là, c'est surtout la professionnelle qui parle, puisque j'ai travaillé longtemps en soins palliatifs et en cancérologie. Et l'idée est d'avoir un lieu ressource pour les gens atteints de cancer. Pouvez-vous nous présenter quelques personnes de votre liste? Vous repartez avec une équipe ancienne? Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'on a 12 personnes qui repartent. Notamment Florence Duvant, qui est conseillère régionale également, Magali Modafari, qui s'occupe de la culture, de ce magnifique palais Lumière avec les expositions. Nous avons Christophe Beauchaton, qui s'occupe du CCAS, qui repart également, Justin Bozonnet, adjoint aux finances, qui est expert comptable, donc de la compétence, et puis bien sûr donc d'autres personnes qui repartent avec nous. Et je crois que ce qui est important de noter, c'est que les gens sont venus me voir pour revenir sur ma liste. Et ça, je crois que c'est aussi une preuve de confiance importante. Et ça, je voudrais les en remercier. Et je pense pouvoir dire que nous avons une très, très jolie liste avec des gens passionnés d'Évian, passionnés de la vie politique, la vie publique, des gens experts, des gens compétents. Et je pense que ça va être une très, très belle liste. L'écologie est un sujet important dans cette campagne. Quelles sont vos mesures pour la ville ? Alors, nous faisons déjà beaucoup de choses pour l'écologie. Nous avons un plan biodiversité qui existe depuis déjà plusieurs années. Nous travaillons sur la réduction du sel sur les routes. C'est quelque chose d'important puisqu'on sait que le sel peut modifier l'eau. L'eau. Également, je suis assez fière, nous sommes le deuxième territoire de la Haute-Savoie à avoir finalisé ce qu'on appelle le PCAET, le plan air-climat. Alors, c'est effectivement un diagnostic qui a été fait. Et là, nous sommes en train de poser le plan d'action et le financement qui va avec. On nous reproche de ne pas aller assez vite. Mais en 1 an, je pense qu'on a déjà fait un énorme travail. Je voudrais remercier les services qui ont avancé sur ce sujet. Nous avons été retenus par le ministère de l'Environnement pour signer un contrat de transition environnementale où nous travaillons sur des actions très, très fortes comme une cuisine centrale avec des circuits courts et du bio pour nos enfants et nos aînés. Nous avons aussi dans ce contrat de transition environnementale tout un axe sur l'hydrogène. On sait que c'est l'avenir, l'hydrogène, sur le biométhane et puis aussi un partage des actions. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a plein de choses faites partout. Je vais vous donner cet exemple. Dans les crèches à Évian, on ne commande plus de jouets. Tous les jouets sont faits avec de la récupération. Exemple, un hochet est fait avec les bouchons de lait et c'est tenu et les enfants jouent avec ces jouets-là. Et l'idée, c'est de faire profiter les assistantes maternelles, les mamans de ces créations. Donc l'idée est d'avoir un catalogue de référentiels et de faire des petits. Je pense que là, on est vraiment sur le coup d'aile de papillon et c'est tous ensemble, là aussi, que nous arriverons à faire quelque chose. Et puis, une chose qui me tient très, très à cœur, que je voudrais soulever, en 1 an, nous sommes arrivés à un exploit puisque nous avons créé un cluster sur l'eau
l'eau dans tous ses états, donc la neige, la glace, l'eau de rivière, l'eau propre, l'eau usée, l'eau pluviale. Et ce cluster, c'est une mise en relation de professionnels, de start-up, d'universités, puisque nous travaillons avec le PFL de Lausanne, avec l'Université de Lausanne, l'Université de Genève, l'INRA, et puis bien sûr des collectivités. Et l'idée, c'est de cette synergie et de travailler ensemble sur des projets. Et là, nous avons 2 projets qui vont sortir. Le premier étant le turbinage des eaux usées pour faire de l'énergie. Et le deuxième projet, c'est le chauffage de la piscine d'Évian en allant chercher l'eau au lac profondément. Et ce cluster, il a déjà 50 adhérents. En un an, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Nous avons le soutien des 2 plus gros clusters de France, qui sont Aquavalais et le cluster d'Agen. Et l'idée est d'avoir une maison de l'eau à Évian et de faire d'Évian la ville internationale de l'eau. Mais c'est quelque chose qui est en cours depuis déjà 1 an ou 2 ans. Et je suis très, très fière de ce projet. Vous êtes maire d'Évian, 9e vice-présidente du département de Haute-Savoie et présidente de la communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance. Allez-vous conserver tous vos mandats si vous êtes réélu? Alors déjà, peut-être dire, ce qui est important, c'est que j'ai ces 3 mandats suite au décès de Marc Francina. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je me suis beaucoup posé cette question de démissionner d'un de ces mandats. Et puis, le plus évident aurait été de démissionner de celui du département. Et puis, je me suis dit, j'ai du respect pour les gens qui m'ont élu. Quelque part, ils m'ont élu, ils m'ont fait confiance. Donc, je me donne à fond dans ce mandat et j'en tire quelque chose. Alors, les mauvaises langues disent que je ne suis pas forcément présente ou que je n'ai fait pas grand-chose. Je les invite vraiment à venir me rencontrer. J'ai le bilan de ce qu'on a fait sur le département. Nous avons mené des gros sujets tels que le schéma de l'autonomie. C'est les 50 politiques à venir du département sur les personnes âgées et sur les personnes de handicap, en situation de handicap. Nous sommes en train de finaliser le schéma de la protection de l'enfance et de l'enfance. C'est les 50 politiques de l'avenir sur nos enfants. Et puis, j'ai donc mon bilan et je suis prête à le montrer à qui veut le voir. Je crois que j'ai fait un très, très bon travail sur le département. Et puis, peut-être aussi dire que grâce à ce poste, on crée des contacts, on rencontre des gens. Ça nous permet aussi d'aller chercher peut-être des subventions que nous n'avions pas avant. Sur Évian, ma collègue de la région a pu ramener de l'argent pour la coupole, pour des événements de la ville. Moi, à Évian, avec le département, j'ai ramené 1,2 million d'euros sur la coupole, les travaux de la buvette Cacha, et également de l'argent pour les associations. Et puis la dernière chose, c'est que souvent, je suis sollicitée par des gens qui ont un problème pour une personne âgée, pour un enfant, une AVS. Et ben, le fait de connaître les gens, de savoir où aller demander, on débloque des situations qui sont bloquées depuis des années. Donc, je crois. Et puis, je suis une travailleuse, donc mes journées sont bien remplies. Donc, voilà ce que je voulais dire. Quels sont les prochains rendez-vous de votre campagne? Des réunions thématiques avec la population sont prévues? Alors, plusieurs choses. Déjà, on tracte. Nous tractons sur le marché, chez les gens, au niveau des frontaliers. Également, nous avons des réunions thématiques. Hier, c'était la réunion économie, commerce. Nous avons eu une quinzaine de personnes. Ce matin, c'était une réunion à notre local sur les seniors et la santé. Demain, c'est une réunion thématique autour du sport. Donc, nous avons des réunions thématiques, effectivement. Et puis, les réunions de quartier qui vont commencer à partir la semaine prochaine. Mardi 25 février à 19h à l'école du centre. Et ben voilà, vous avez toutes les dates. Donc, ces réunions de quartier où j'invite les gens à venir nous poser des questions sur notre programme, sur notre bilan. Et je crois que c'est important qu'on rencontre ces personnes. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, écoutez, je crois que nous sommes une équipe passionnée, compétente, engagée, avec un projet réaliste, parce que je crois que c'est quelque chose d'important, un projet réaliste pour la ville d'Évian, parce que nous aimons tous Évian.
On retrouve vos infos de campagne sur le www.evian-avenir.fr. Merci d'avoir été avec nous sur notre antenne. Merci.